Bonjour, je suis le docteur Patricia Jean-Grandet et je travaille pour Médecins sans frontières. Est-ce que vous connaissez l'aide médicale d'État? Il y a beaucoup d'idées reçues sur ces dispositifs, actuellement remis en cause par les projets loi immigration. En voici au moins 5 que je vais déconstruire ici. L'accès à l'AME n'est pas automatique. Et pour en bénéficier, il faut remplir des conditions. La première, c'est d'avoir moins de 798 € par mois de revenus. Et la seconde, c'est de prouver qu'on est en France depuis au moins 3 mois. L'aide médicale d'État n'est pas un dispositif destiné aux voyageurs, mais plutôt aux personnes étrangères résidant en France et qui n'ont pas un titre de séjour. L'AME est un filet de sécurité pour des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Les budgets de l'AME coûtent juste les 0,5% du budget total de la sécurité sociale. Ce qui se passe, c'est que si ces personnes ne peuvent plus se soigner, elles vont développer des complications qui seront beaucoup plus coûteuses à traiter pour l'État. Dans ces cas-là, est-ce qu'on ferait vraiment des économies en diminuant le budget de l'AME? Au contraire, un nombre croissant d'études démontre que pour la plupart des pathologies, une prise en charge tardive est beaucoup plus coûteuse pour le système de santé. Au final, supprimer l'AME est éthiquement et médicalement inacceptable et les raisonnements économiques ne tiennent pas. Ça, c'est faux. L'aide médicale d'État ne peut pas justifier elle seule la migration des individus. La migration, en vrai, est souvent issue d'une contrainte. Les personnes migrent pour des raisons de violences intrafamiliales, des conflits, des guerres, de la famine. Sont celles-là les vraies raisons de la migration. Les personnes en situation irrégulière en France ne connaissent pas souvent leurs droits, vivent dans des conditions extrêmement précaires et leur état de santé n'est pas leur priorité. Alors ça c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que les modalités d'obtention de cette aide sont très complexes. Ce qu'on observe en vrai, c'est que la moitié de ces personnes qui auraient le droit à l'AME finalement, n'y bénéficient pas. La deuxième, c'est que la liste des soins pris en charge par l'AME, elle est beaucoup plus restrictive par rapport aux bénéficiaires de l'assurance maladie. Par exemple, les bénéficiaires de l'AME ne peuvent pas obtenir des lunettes ou des prothèses car ils n'ont pas de mutuelles ni des ressources financières suffisantes pour absorber les restes à charge. Cette prestation sociale concerne les plus pauvres parmi les plus pauvres. Les bénéficiaires de l'AME rencontrent beaucoup d'obstacles. Déjà, il y a une complexité administrative pour les papiers. Et en plus de ça, il y a la barrière de la langue, la peur d'être arrêté et la méconnaissance de leurs droits. Il y a parfois aussi des pratiques abusives de la part de l'assurance maladie. En conclusion, supprimer l'AME est indigne d'un point de vue humain et incohérent d'un point de vue de la santé publique.